Alors, ce que j'ai comme image, j'ai une image. D'abord, ça m'a fait résonner avec la terre-mère Gaïa, et là, j'ai une image, ce serait l'image de la Vierge Marie. Donc, Terre-Mère, Gaïa et la Vierge Marie. La déesse mère originelle, est-ce que c'est une figure distincte ou est-ce qu'elle englobe ces trois figures que tu ressens? Elle englobe ces trois figures. Oui, c'est une énergie qui peut se présenter d'une manière ou d'une autre, mais en fait, moi je la ressens comme ça, comme si, là ce que je ressens très fort, c'est la terre, hein, comme une puissance au niveau de la terre. Hein. La déesse mère originelle est-elle une conscience de la Terre? Moi ça me dit oui, mais pas que, Mais pas que. parce que je la ressens aussi à un niveau très très haut, je dirais au niveau de la source. En même temps, j'ai envie de dire que c'est comme si elle était un peu partout. Un peu partout, ça voudrait dire qu'elle est sur plusieurs dimensions? Oui, Et donc ça serait une conscience pure. Est-ce qu'elle provient de la source? oui. Ce que je ressens, c'est oui, du cœur, de la source. La déesse mère a-t-elle été créée pour notre terre? Alors, c'est comme si la terre, oui, fait partie d'elle. C'est euh, c'est difficile à expliquer. C'est la terre en même temps. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est la conscience de la terre. Donc, elle s'occupe de la terre, évidemment, mais je ne sais pas comment dire ça, mais pas que. Mais en tout cas, la terre, ça c'est évident. C'est tout ce que représente la terre. En fait, c'est sa conscience. C'est ce qu'elle peut représenter aussi. C'est ce qu'elle représente aussi. En fait, ça pourrait être
j'ai déjà eu cette image comme une femme enceinte et son bébé, c'est la terre. C'est, elle nourrit la terre, elle nourrit l'énergie, cette énergie qui est, euh, qui est partout en fait, au niveau de la terre, terre, mer, Gaïa, terre. La déesse mère originelle a-t-elle été créée en même temps que la création de la Terre? Ce qui me vient, c'est elle existait déjà bien avant. J'ai comme l'impression que c'est comme si il y avait eu d'autres planètes dont elle s'occupe aussi. Et à l'heure actuelle, est-ce qu'elle s'occupe d'autres planètes que la Terre? Alors là, je vois le soleil. Je vois le soleil. Je vois toutes ces planètes tout autour du soleil. Donc notre galaxie peut-être? Oui, Est-ce qu'elle s'occupe de toutes les planètes de notre galaxie? là, je dirais plus ou moins. C'est comme Donc, si elle est concentrée sur la Terre, mais c'est comme si cette énergie était aussi dans le soleil. Alors je vois ce soleil et c'est comme si elle pouvait diffuser cette énergie avec d'autres planètes, mais certainement, euh, en tout cas avec la Terre. est-ce parce que la Terre est en pleine évolution et que certainement elle est là pour accompagner les évolutions des planètes les unes après les autres? C'est, oui, je dirais en particulier la Terre, et ça fait aussi, parce que la Terre, c'est un point apparemment très important, et ça fait résonance, écho avec les autres planètes, avec, j'ai entendu système solaire, Notre système solaire. oui, Et donc notre système solaire est relié de façon énergétique. Toutes ces planètes sont reliées les unes aux autres. ça fait résonance avec toutes les planètes. C'est comme si quelque part, euh, c'est comme si, en fait, tout est lié. L'un ne va pas sans l'autre. C'est comme si toutes ces planètes sont concernées. En fait, c'est l'énergie qui est une énergie
qui concerne tout le monde en fait. Une énergie d'amour, de création. La planète, c'est une planète de création, la Terre. Et ça me dit c'est quelque chose de beau. C'est comme si la Terre était un exemple. Il y a des informations au niveau de la Terre qui sont importantes pour d'autres planètes, je dirais. La déesse mère originelle est-elle une émanation qui est arrivée d'elle-même de la source ou quelqu'un l'a-t-elle créée? Alors là, je la vois très bien dans la source. C'est comme si elle fait partie de la source. Tu peux poser des questions à part. S'il te plaît. Oui. Est-ce qu'elle s'est auto-créée depuis la source ou est-ce que quelqu'un l'a aidée, l'a envoyée pour aider notre système solaire? Tout à l'heure, tu as dit que c'était une conscience de la Terre, mais pas que. Est-ce que la déesse mère originelle serait en fait une conscience de la source? C'est une conscience de la source. Mais je vois, quand tu poses ces questions, je vois aussi d'autres consciences, comme la conscience christique, euh, et d'autres consciences du même genre, des consciences. Alors, je vais donner une image parce que je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais comme une conscience des grands maîtres ascensionnés. Donc toutes ces consciences sont des émanations de la source, des consciences de la source en fait. Oui, La déesse mère originelle a-t-elle été bloquée, empêchée ou interférée à un moment donné? en fait, là, je vois comme une bulle noire qui entoure la Terre, hein. Elle, c'est comme si elle est, en fait, elle est dans la Terre aussi. Elle est des deux côtés. Moi, j'entends ralentir. Elle a été ralentie. Comme si
Oui, elle a été ralentie par tout un tas de choses qui ont été faites sur la Terre et par la façon de fonctionner, tout ce qui a été mis en place sur Terre au niveau des humains, des terriens. Donc ça a comme ralenti son évolution, mais en même temps, quelque part, ça fait partie de cette évolution. En fait, c'est comme si au niveau de la Terre, des terriens, c'est de prendre conscience, à part tout ce que l'on connaît déjà, de prendre conscience qu'il y a autre chose. Et en fait, ça fonctionne avec tout un tas de choses. C'est une question de temps. C'est comme si elle aurait pu évoluer, s'expanser, pas évoluer, mais s'expanser beaucoup plus avant. Mais en même temps, c'est comme le libre arbitre. C'était de laisser faire pour que la conscience s'installe plus profondément, plus clairement au niveau des terriens, pour qu'après elle puisse s'expanser d'une manière beaucoup plus facile, mais en même temps, actuellement, c'est le temps, c'est son moment, je dirais. C'est pas facile à expliquer. C'est le moment de son expansion. Oui, Saurais-tu voir à quelle époque de la Terre elle a été ralentie? À quelle époque est arrivée cette bulle noire? Qui a placé cette bulle? Qu'est-ce qui s'est passé? là je vois tout un tas, comme des guerres, beaucoup de guerres. Est-ce que c'est au niveau galactique ou les êtres humains sur la Terre? Moi, c'est plutôt galactique. Et c'est ce qui a. On a voulu se servir de la Terre. C'est c'est comme quand un pays fait la guerre quelque part, il a envahi ce pays. Et la Terre a-t-elle été envahie à cette période de guerre galactique par des entités néfastes? Ce qui me vient, c'était surtout pour des raisons de ressources, les ressources de la Terre.
pour se servir des ressources de la terre. Et ont-ils réussi à piller les ressources de la terre à ce moment-là, à cette époque? Ce qui me vient, c'est qu'il y a tout un tas de choses qui ont été installées, comme par exemple le moment où tout a été industrialisé. Les hommes ont travaillé, donné leur énergie dans tout un tas de choses, hein. Euh, Est-ce que c'est l'attaque de ces présences négatives qui a engendré des modifications au niveau de l'être humain et comme tu viens de le dire, l'industrialisation, des choses comme ça? Est-ce qu'ils ont ramené une conscience, hem, de surproduction, de production, de chiffre d'affaires et cetera? Est-ce que c'est ces attaques-là qui a modifié, la mentalité humaine? oui, oui, complètement. Si, Mais pas que, mais pas que. aussi au niveau du corps humain, au niveau de la pensée, des manipulations. Donc ces guerres galactiques, ont eu pour conséquence des invasions au niveau de la Terre, du pillage des ressources, mais également, on va dire, des infiltrations au niveau de l'être humain, de façon à le détourner de son cœur, de sa pureté, de ce qui était, en fait. Complètement. Sur ton écran, quand tu dézoomes de loin, saurais-tu me dire qui sont ces présences négatives envahissantes, qui ont attaqué? Moi, j'entends draconien. Des draconiens, donc les dracos. Ils se sont donc mobilisés tous ensemble pour faire une attaque massive sur la Terre. Si ça me dit oui. Et la conséquence donc sur la déesse mère originelle a été un ralentissement de son expansion, de son être, de sa conscience. Je te vois acquiescer, c'est un oui? En fait, ça me dit oui. C'est comme si ça l'a étouffé. Comme quand tu empêches quelqu'un de parler ou de, c'est marrant. Euh, c'est comme si ça l'avait ralenti, oui, étouffé, malgré qu'elle a toujours été là. Mais de toute façon, elle est extrêmement, elle est d'une puissance énorme, je dirais, une énorme puissance. Donc euh, on ne peut pas la faire disparaître. Ça, c'est un truc, c'est quelque chose de impossible. D'impossible. Donc ça a eu pour conséquence uniquement un ralentissement. La déesse mère originelle est-elle totalement connectée également aux êtres humains? Elle est la terre, elle est la conscience de la terre et est-ce que par conséquence, elle est aussi un peu la conscience humaine collective?
Oui, mais ça dépend à quel degré. Ça dépend de la conscience de l'être, en fait. Mais en fait, elle est partout. Elle est partout. Est-ce que son évolution actuelle de la déesse mère originelle aura pour conséquence l'évolution vibratoire de la Terre et donc l'évolution vibratoire des êtres humains? En fait, c'est comme si actuellement, cette énergie, qui est une énergie féminine, est très importante et que à partir de cette énergie féminine, quand l'humain se connecte, euh, je dirais de manière consciente ou inconsciente, euh, à, son, à sa polarité féminine, c'est quelque chose qui est très fort à l'instant et qui est là pour justement pour changer toutes ces choses qui ont été inculquées avant. Et c'est la créativité, c'est le côté féminin qui veut engendrer, qui engendre la création. Et donc l'être humain actuel est en train de retourner dans cette polarité féminine, cette énergie de la terre, de Gaïa, de la Vierge Marie, du féminin, de la déesse mère. Et le fait que l'être humain se remette dans ces énergies-là, ça aide aussi la déesse mère dans son évolution et l'être humain dans son évolution, dans sa création. Elle est là comme elle est présente, elle amplifie, Mmh. elle amplifie chez l'être humain cette puissance de création. Donc, quelque part, l'être humain se, s'équilibre, s'équilibre pour aller dans cette direction. C'est une grande puissance, c'est vraiment de, euh, elle donne sa puissance. C'est exactement la même chose quand on s'enracine. On sent cette puissance qui vient d'elle et qui nourrit. En fait, c'est la nourriture au niveau terrestre, à tous les niveaux. Quand tu regardes la Terre aujourd'hui, est-ce que cette bulle noire est toujours présente? Alors, ce qui me vient tout de suite, c'est hmm, je dirais qu'il y a encore quelque chose, mais c'est très, c'est plus du tout noir. Est-ce que C'est c'est oui?
plutôt grisonnant, je dirais. Mais je regarde. C'est plutôt, c'est beaucoup plus léger, hein. Vraiment très léger. C'est comme des nuages en fait. C'est c'est gris, mais pas que. Allez, c'est léger. C'est léger, c'est beaucoup plus éthéré, Oui. beaucoup moins dense. Est-ce que ça a toujours la forme d'une bulle autour de Gaïa ou c'est juste par-ci, par-là? J'ai l'impression que c'est quand même tout autour. Tout autour, mais très léger. Oui. Comme un voile, mais j'ai, comme c'est léger, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui peut être percé, si on peut dire ça comme ça, assez facilement. Donc c'est comme si là, euh, il y a des énergies très positives qui peuvent circuler, qui peuvent passer à travers. Ça peut venir de l'humain, c'est rien. Disons que là maintenant, il y a comme une communication qui est possible dans les deux sens, de la Terre à l'extérieur et de l'extérieur à la Terre, par rapport à ces énergies positives, on va dire. Là, je perçois beaucoup plus de gens qui sont, euh, qui sont avec des énergies qui vibrent, hein, et qui apportent plus de légèreté aussi au niveau de la Terre. Donc les êtres humains, avec leur énergie, contribuent à l'enlèvement de ce voile. Est-ce qu'il y a d'autres énergies extérieures qui aident à l'enlèvement de ce voile? Alors là, je perçois quelque chose qui vient de haut, du haut, alors, entre guillemets. Je ne vois pas très bien ce que c'est, mais ça vient du haut. Ça envoie aussi, je dirais, des informations. De lumière. Oui, des informations, on va dire, euh, lumineuses, oui, on peut dire ça comme ça, euh, pour que ça puisse atteindre les consciences au niveau terrien. Mais en même temps, la Terre en profite aussi. D'accord, donc en fait, c'est quand même l'éveil de l'humanité qui permet toute cette évolution, toute cette expansion et de l'humain et de la déesse mère et de la terre. On est contributeur de cette évolution. Complètement. Complètement.
Quand tu regardes cette énergie d'information qui arrive d'en haut, comme tu l'as dit, que tu dézoomes, est-ce que ces informations proviennent directement de la source ou d'ailleurs? Alors là, j'ai la source qui est très présente. Et j'ai envie de dire qu'il y a des êtres d'autres planètes aussi, mais que ces êtres de ces autres planètes sont un petit peu donc du côté très positif, hein, sont présents, c'est comme ils observent. En fait, eux, ils sont là pour aider, pour apporter aussi des informations à des gens qui sont déjà à un niveau de conscience qui résonne avec eux. Mais en fait, ils ne peuvent pas faire d'autres choses, en tout cas pour l'instant. C'est vraiment la source. C'est tout agit en même temps, en fait. La source, la terre, et, euh, C'est comme une grande orchestration en fait. oui, c'est ça. Et en même temps, donc les personnes sur Terre, les êtres qui se déploient, qui vibrent beaucoup plus haut, participent. C'est, voilà, c'est un ensemble. Ils participent à cette évolution qui gagne, qui gagne beaucoup de terrain, on me dit. Gagne beaucoup de terrain. C'est comme si ça réchauffait la Terre. Et D'accord. ça touche le cœur de la Terre, en fait, de Terre-Mère Gaïa, de cette énergie. Euh, ça lui donne encore plus de. C'est vraiment comme si elle pouvait déployer beaucoup plus de puissance. Christelle, peux-tu mettre sur ton écran, remonter dans le temps, dans le futur, jusqu'au moment de la disparition totale de ces derniers nuages gris? Sur la Terre qui est illuminée. Voilà. Quelles sont les énergies vibratoires présentes au niveau de la déesse mère originelle, de la Terre et des êtres humains? Je vois des cœurs illuminés d'êtres humains. Je les vois regarder vers le haut. Et être. C'est comme si c'était plus comme des êtres humains en fait. Comme si ils sont beaucoup plus, je dirais pas plus des consciences, ça vibre haut, ça se confond très fort avec l'énergie euh, hautement vibratoire de Terre-Mère Gaïa, je dirais, et de la source. C'est comme si là, ils ont pris de l'expansion et donc monté en fréquence. En fait, j'ai l'impression de les voir un peu comme s'ils flottaient. Plus éthérées, Oui, plus hautement vibratoires, oui, nouvelles énergies. Donc ce moment arrive. oui,
Oui, c'est vraiment un sentiment de légèreté. De libération, libération de Gaïa, libération de la déesse mère originelle et libération des êtres humains de cette densité. Qu'en fait, pour ceux, ce qui vient, c'est que pour ceux qui sont actuellement dans à ce niveau-là, ça illumine énormément. Ça dit, c'est comme un spray. C'est, ça a un impact qui va très loin autour d'eux. C'est comme des, je sais pas si on peut dire batterie. Oui, Oui, c'est ça. des générateurs de lumière, Voilà. diffuseurs de lumière. Oui. Superbe. Alors, pour conclure cette enquête, Christelle, est-ce que la déesse mère originelle a un message à transmettre à l'humanité? Alors tout de suite, ça me dit n'ayez pas peur. Alors, c'est vraiment ce que je ressens, c'est qu'elle envoie beaucoup d'énergie, beaucoup de chaleur pour vraiment pour aider, pour aider, oui, euh, pour stimuler, aider, faire grandir cette conscience chez les terriens. Je dis les terriens. Euh, et que c'est vraiment, c'est comme une mère qui prend son enfant dans ses bras. C'est, elle prend soin de nous, elle prend soin de la terre, elle prend soin de tout ce qui est sur terre, des êtres sur terre. Et ça veut vraiment me montrer pour aller très haut, pour vibrer très haut. Magnifique. Que c'est quelque chose qui est facile pour ceux qui, d'une certaine manière, se connectent dans leur cœur. Tout simplement, il n'y a rien, pas faire beaucoup, se connecter dans le cœur et tout simplement savoir, savoir que c'est là. Ne pas chercher quelque chose, pas chercher. C'est juste savoir que c'est là. En prenant conscience qu'elle est là, que c'est là, dans le cœur de tous, que on lui donne une place en fait. Et cette place, on lui donne cette place, et que là, à partir de là, qu'ils vont recevoir ce dont ils ont besoin. Superbe. Eh bien, on remercie la déesse mère originelle pour tous ces messages, pour toutes ces visions. Nous remercions Christelle, notre télépathe, pour ses ressentis des dimensions subtiles. Je suis ravie de vous avoir accueilli. Je suis Marie Hisense. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter nos vidéos. Merci pour votre écoute.